Raconte-nous un petit peu ton, comment tu as, parce que tu as pu euh, tourner autour ou être proche du clan Messi, comment ça s'est fait comment ça s'est fait? Mais en fait, comment tu as pu aborder ou approcher le clan Messi? C'est quoi l'historique? Alors, je rembobine un peu, je vous fais un petit peu mon histoire. Quand j'étais gamin, voilà, j'étais fasciné par l'équipe d'Argentine. Le premier mondial que j'ai vraiment vu, c'est le mondial 94. Alors, j'avais 10 ans j'étais fasciné par ce maillot, par ce temps. Donc, ça a été un flash total, quoi. Ça a explosé dans mon cerveau. Et à partir de là, j'ai demandé à mes parents tout ce qui était possible comme cadeau lié à l'Argentine, quoi, des bouquins, des maillots, etc. Et voilà, on avance quand même pas mal dans le temps. Et en gros, quand je suis à la fac, je décide de partir en Argentine, je fais un échange. Ça me plaît vraiment un truc de fou. Et là, du coup, troisième histoire avec l'Argentine, je décide de m'installer, de partir m'installer comme correspondant. Parce qu'en gros, voilà, je voulais être journaliste depuis des années. J'avais fait mes premiers pas dans un petit journal local de Saint-Malo, voilà, je suis breton. Et voilà, en 2009, je pars avec mon sac à dos, je me balade un peu en Amérique latine en me disant, voilà, si je vais à Paris, je me retrouve avec 10 ou 100 000 journalistes. Si je vais en Argentine, j'ai peut-être une chance de faire mon trou, voilà, de me faire repérer, et puis voilà. Et la chance que j'ai, donc, c'est que j'arrive en 2009 à Buenos Aires, je m'installe, je propose, commence à proposer des piges à l'équipe, oui, bon, voilà, on verra. Et à ce moment-là, cet été-là, vous vous souvenez sans doute, il y a Gabi Heinze qui signe à l'OM, qui avait déjà fait son époque, son étape au Paris Saint-Germain. Il est accompagné de Lucho González et à Lyon, il y a Lisandro Lopez qui débarque. Et Lucho et Lisandro sont quasiment des inconnus en France. Voilà, ils ont joué un peu au Portugal, tous les deux d'ailleurs, à Porto. Porto. Et du coup, l'équipe commence à me dire, bah ouais, si, en fait, ça nous intéresse, envoie-nous des choses, etc. Voilà. Et en fin d'année 2009, Messi gagne son premier ballon d'or. Du coup, moi, je vais à Rosario, je commence à fréquenter un peu ici, notamment Jorge. Et voilà, il y a un lien qui se crée. Donc, ça fait quand même 12 ans, en fait, que je connais Jorge. Et puis, bon, bah, Jorge, après, il m'a un peu ouvert les portes de Newell's Old Boys, du club. Il m'a présenté l'endocrinologue de Messi, celui qui a détecté son problème de croissance. Quand il était préadolescent, voilà, qui lui a fait le traitement, qui l'a aidé à gagner quelques centimètres. Des amis d'enfance, des copains qui ont joué à Newell's, des petits gars du quartier, les premiers entraîneurs, etc. Voilà. Donc en fait, il m'a introduit un peu à tous ces gens-là. Et puis toutes ces années, alors je dis pas que je parle avec Jorge Messi tous les jours, mais on a toujours gardé le contact, de temps en temps on s'envoyait des messages. Et puis, bon, ici, il y a des gens à Barcelone aussi. Quand je suis arrivé en 2016, en fait, qui suivent Messi au quotidien, évidemment, qui travaillent avec lui. Et Jorge m'a introduit. Donc, forcément, quand on est introduit par le père de Lionel Messi, tout est plus facile après. Et voilà, donc, du coup, toutes ces années, j'ai gardé un lien assez fort. Et oui, évidemment, avec France Football, le lien est d'autant plus fort parce qu'il a gagné les 6 ballons d'or et que j'ai, du coup, eu la chance, le privilège, ben, voilà, j'ai fait ce qu'on appelle en Argentine le sueño del pibe, c'est vraiment le rêve du gamin d'aller chez Messi, lui donner son 6e ballon d'or. Donc voilà, donc c'est une relation. C'est la première fois où je le voyais en chair, enfin, en tête à tête. Bon, je n'étais pas tout seul, mais voilà, on se voyait tous les deux, on a fait une interview. Voilà. L'intro un petit peu longue, mais voilà le lien un peu avec les Messi. Ok, nickel. Et, euh, et donc, sauf si tu vois des réactions, Sofiane, je vais C'est ce poser que une je question. suis en train de voir. Tu peux poser la question et en attendant, je regarde. Alors, comment, parce que là, j'allais dire, comment tu es après ce marathon? On peut parler de marathon d'une semaine. Raconte-nous, raconte-nous, toi, sur place, tu as assisté au final même comment on appelle ça, aux adieux de Messi, à la conférence de presse des adieux. Tu étais là. Mais raconte-nous depuis le départ comment, ben, un peu les dessous, comment tu as vu arriver ce transfert qui est juste énormissime pour la planète football. Donc Léo Messi qui signe au Paris Saint-Germain. Raconte-nous, toi, un peu en inside, comment tu as vécu ça? Alors, juste, je veux pas te couper. C'est pour ça que je prends les devants.
Il y a Ifi Jorginho qui a offert 3 abonnements, dont un à Size45, à Julio 11 et à La Pomme 39. Donc merci à toi, Ifi Merci Jorginho. beaucoup. Merci Merci beaucoup. Oui. beaucoup. Ça fait Et plaisir. n'hésitez pas à poser des questions sur tout ce qui se passe autour de Messi, avant, après, pendant. Voilà, autant pour moi. Je me lance. Vas-y, vas-y. Alors, ça remonte déjà à l'année dernière. Les premiers contacts, en tout cas, entre le Paris Saint-Germain, les hauts dirigeants du Paris Saint-Germain et Jorge Messi, remontent à milieu de l'année dernière, avant l'histoire du bureau fax. Voilà, déjà, ils avaient pris la température parce que il y a toujours eu l'intention, en tout cas du Paris Saint-Germain, du côté du Paris Saint-Germain, de récupérer Messi déjà depuis plus d'un an. Et voilà, donc vous vous souvenez de l'histoire du bureau fax. À ce moment-là, ils ont vraiment cru qu'il y avait une possibilité de le faire. Bon, Messi a été retenu par le Barça. Et puis tout au long de la saison dernière, on va dire, de septembre jusqu'au mois de mai, il y a eu des échanges continus entre les deux parties. Et on va dire que là, voilà, au mois de mai, le Paris Saint-Germain s'était un peu dit, bon, bah, c'est foutu. Il a choisi de rempiler avec le Barça. Ils avaient un peu laissé tomber, quoi. C'était cuit. Et puis voilà, il s'est passé ce qui s'est passé jeudi dernier. Alors, on va peut-être pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est très complexe, mais en gros, financièrement, le Barça ne pouvait pas le faire s'il n'acceptait pas l'accord avec le fonds d'investissement que la Liga avait passé. Et du coup, en fait, tout a capoté voilà, en quelques heures. Jorge, quand il prend l'avion mercredi pour venir à Barcelone, depuis Buenos Aires, il fait une escale en Floride et ensuite il vient à Barcelone. C'est pour finaliser vraiment. Jorge, quand il se déplace dans ce genre de dossier pour les prolongations antérieures, c'est vraiment pour voilà, pour la signature, vraiment checker les derniers détails. Évidemment, il y a une armée d'avocats derrière, il y a plein de juristes et d'autres conseillers qui checkent le contrat, mais lui, il vient mettre un point final à tout ça. Et quand il vient vraiment à Barcelone pour signer. Et donc, jeudi, tout s'écroule. Et là, tout de suite, le Paris Saint-Germain, le communiqué, je crois qu'il est autour de 20h, jeudi dernier. Et le Paris Saint-Germain, tout de suite, reprend contact avec eux en disant est-ce que c'est vrai, enfin, même eux ne réalisaient pas, les Messi d'ailleurs ne réalisaient pas, personne ne réalisait. Et est-ce qu'il y a une petite possibilité, ou même une grosse, que ça se fasse, que Léo vienne au Paris Saint-Germain. Et voilà, donc là, il y a le début des discussions. Et puis voilà, effectivement, très très vite, ça devient l'unique option. Parce que. Oui, vas-y. Il n'y a pas eu d'autres options sérieuses autour de Messi? Pas vraiment. Ça a été très. Alors, ils n'ont pas forcément voulu trop ébruiter les différentes propositions, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que la MLS, qui était une option pour plus tard, a été. Non, elle n'a pas été envisagée. Enfin, lui est passé par la tête, mais il y a la Coupe du Monde 2022 au Qatar, donc ça veut dire que lui, en fait, il voulait faire encore au moins 2 saisons en Europe pour arriver à la Coupe du Monde 2022 dans la position d'un joueur de très haut niveau. Donc voilà, après, en Angleterre, le problème, c'est que City avait fait Grealish le même jour, je crois, jeudi. Ouais, c'était vraiment. Donc voilà, Guardiola n'a jamais vraiment eu l'intention de toute façon d'arracher Messi au Barça parce qu'il savait que historiquement, après pour lui, historiquement, pour éventuellement doit rester dans l'histoire du Barça comme celui qui aurait enlevé Messi, voilà, c'était compliqué. Et puis il y a peut-être eu d'autres clubs anglais qui ont un petit peu pris la température, mais voilà. Il n'y a pas un club italien qui On a parlé du Real Madrid. Bon, je sais pas si c'est vrai. Là, il faudrait que tu, alors, parce qu'il y a monsieur l'interiste, là, supporter de l'Inter, il nous a fait tout un, oui, là, ou faire moi, je te vois là. Oui, tu me vois là, mais. Qui nous a fait, même lui, il n'y croyait pas, toute une plaidoirie sur pourquoi Messi allait signer à l'Inter Milan, et on lui a dit, mais rêve. Mais là, récemment, c'est arrivé, hein, il y a eu une histoire il y a quelques années, mais ouais. là, Là, récemment, là, avant d'aller à Paris, on est d'accord, c'est non?
Non, parce qu'il me semble que l'histoire de Lukaku, alors moi vraiment, je suis tellement à fond sur le Barça que du coup, je suis les infos des autres sur l'Inter, évidemment. Je les connais pas personnellement, c'est pas des infos de première main, mais d'après ce que j'ai compris, s'ils vendent Lukaku, c'est que financièrement, ça va pas. C'est vrai. Ouais. Non, c'est un Donc bon, petit espoir utopique. Non, ça s'appelle la méthode Coué, mais forcée, de chez forcé, celle-là. Et est-ce que cette saison, il y a un lien entre Barcelone et l'Inter? C'est une petite parenthèse, hein, pour un transfert ou n'importe quoi. est-ce qu'il y a. Non, 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 dernièrement, c'est quoi les derniers liens entre les deux non, je ne sais pas. Tu me prends, tu me prends dépourvu là. C'était Lautaro, Lautaro, ouais, probablement. c'était Il y avait Ouais, Lautaro. Lautaro, oui, il y a eu des discussions, mais en fait, le problème de Lautaro, c'est un peu le même problème qu'ils ont eu avec Griezmann ou Coutinho, qu'ils auraient peut-être pu avoir avec Depay, c'est qu'en fait, c'est des mecs, c'est pas des vrais numéros 9. Hmm, Si Suarez a si bien marché, Oui. c'était un vrai numéro 9 et il ne marchait pas sur les plates-bandes de Messi, entre guillemets. Et Lautaro, ils avaient un peu peur de ça. D'ailleurs, il parlait de Dybala aussi, c'est un peu c'est Dybala vrai. l'avait dit. Donc, non, non, ouais, non, non, ça n'a pas été. Ils n'ont jamais eu des discussions très avancées, en tout cas, avec Lautaro. Vas-y, D'accord. il y a des réactions. Vas-y. Alors, il y a une petite question de Messi 2007 qui nous dit, vous pensez que le Barça va se débrouiller comment sans Messi? Après, il dit Visca Barça. Visca, je sais pas. Eh ben, ça va être difficile. Forcément, là, on entre dans une nouvelle ère. Il y a pas de doute, quoi. Un joueur qui est resté 17 ans, qui a marqué de son club. J'ai vu passer des statistiques à la fois sur le nombre de trophées avant et avec lui, sur le nombre de buts marqués, le nombre de passes décisives. Enfin, voilà, évidemment, le poids sportif, le poids aussi de l'image de ce qu'il apportait au Barça, de touristes aussi qui venaient le voir. Il est immense. J'avoue que je suis assez surpris par le début de saison, enfin la préparation de Depay, qui a pris entre guillemets ses responsabilités, qui est voilà, qui a l'air plutôt à l'aise, qui se trouve bien avec Griezmann, donc ça peut être intéressant. Moi, j'ai hâte aussi de revoir Ansu Fati. Espérons que son histoire au genou, ça va pas être un truc qui va traîner toute sa carrière comme ça joueur, parce que c'est quand même pour moi, voilà, avec Pedri, c'est les deux grands espoirs espagnols. Voilà, ça peut être intéressant, ça peut être quand même intéressant ce Barça, mais c'est sûr que ce sera pas pareil qu'avec Léo Messi. Et aussi, on nous a posé une question par rapport à Memphis et à Agüero. Est-ce qu'ils vont être enregistrés à temps? Est-ce que toute l'histoire qu'il y a eu autour de l'enregistrement, comme quoi ils peuvent pas être enregistrés pour la Liga, est-ce que c'est possible, pas possible? Bah alors, du coup, ce qu'expliquait Laporta, c'est qu'avec Messi, c'était à 110% de la masse salariale. La masse salariale représentait 110% du budget, et sans lui, il disait on descendait à 95%. Normalement, ce qui est autorisé en Liga, c'est un petit peu moins de 70% normalement. Après, j'ai du mal à croire que la Ligue espagnole était basse empêche des joueurs qui sont déjà là, qui ont joué les matchs de préparation. Enfin, plus, j'ai l'impression qu'il va se retrouver un peu devant le fait accompli là, ce week-end. Enfin, je sais pas très bien ce qui se passe en coulisses, mais d'un côté, il semblerait que ce soit impossible qu'il soit inscrit puisqu'on dépasse la masse salariale, mais de l'autre côté, tout le monde a l'air de penser qu'ils vont jouer ce week-end. Donc, il y a Depay, il y a Eric Garcia, il y a Emerson, il y a Agüero. Bon, Agüero, il est blessé pour au moins 10 semaines. Mais normalement, tous ces joueurs-là vont a priori être inscrits. Donc, ce que je ne comprends pas très bien, c'est qu'au final, Messi n'a pas été inscrit parce que ça ne respectait pas les règles. Et là, on est les clous, mais il est quand même inscrit. Donc, je suis encore là-dessus. Je ne comprends pas bien le positionnement de Tebas et à quel point est-ce qu'il va être cohérent avec ce qu'il dit. Alors, juste une petite parenthèse. Peut-être que c'est moi, mais parfois tu as des petites coupures. Je sais pas si c'est dû au ventilateur, vu que t'as pas d'écouteurs, et que ça peut nuancer le son. Alors, je vais mettre mes écouteurs. Si Ça te dérange ça. pas? Ouais, le ventilateur, je pense pas que ce soit lié à ça. Parce qu'en fait, j'ai déjà eu ce problème quand j'utilisais mon micro. C'est pour ça que je dis ça. Alors, le problème. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, c'est bon. Si, ça a connecté. Ça a connecté. Ouais, c'est bon. Ouais, là on t'entend super bien. C'est mieux? Ouais, C'est mieux? Ouais, c'est ce que je me dis. C'est toujours mieux, en général. parfait. Alors, on a une question. Bon, c'est un peu, ça tourne autour de Messi, mais ça parle d'Mbappé. Donc, on nous dit Benedélux. Bonjour Florent, bienvenue sur Ice Foot. Et dernière. J'ai bien aimé Benedélux. De toute façon, il est là depuis un moment. C'est un frérot. Et il répond comme si c'était sa chaîne. J'adore ça. Bienvenue chez Ice Foot.
Ah, mais moi j'aime ça, ça prouve qu'on Ouais, est il a la famille. raison. C'est cool, c'est cool. Vas-y, C'est un titulaire en plus, donc. c'est un titulaire lui. Alors, les dernières rumeurs sur Mbappé qui ne serait pas content de l'arrivée de Messi, est-elle vraie ou non? Si oui, que penses-tu? Ah, alors là-dessus, franchement, très honnêtement, j'ai pas eu d'écho. Ça m'étonnerait. Enfin, vous vous souvenez, à la Coupe du Monde 2018, il était comme un gamin, avec le sourire comme ça, à essayer tout le temps avant, après le match, d'aller le chercher, qu'on le voit, on le voit à côté de lui. Je me demande s'il lui a pas demandé son maillot. Pareil, quand il y a eu les différentes confrontations. Alors non, enfin, ouais, il y a juste eu l'aller-retour cette année, je crois. Je sais pas je crois pas qu'ils s'étaient affrontés avant. Mais Barça PSG. Avant, il parlait de lui vraiment en des termes très élogieux. Pareil, je crois qu'à la fin du match, il allait le voir, etc. Enfin, on sait qu'il est complètement fan de Messi. Il a sur son compte Twitter, il a Maradona et tout. Enfin, je sais que Mbappé est un fan de foot argentin. Et non, non, je pense qu'au contraire, là, il a tous les arguments pour rester au Paris Saint-Germain, parce qu'il disait qu'il voulait une équipe compétitive, qui soit performante, etc. Là, s'il part, c'est qu'il n'est pas cohérent, notre ami Ouais, Mbappé. oui. C'est vrai. Et d'ailleurs, on nous dit. Même Nasser l'a dit ouvertement en Oui. Ouais, conférence. ouais. Avec le sourire comme ça, mais il l'a dit quand même. Bien envoyé. Et je vais prendre une question de chat, après j'aurai une petite question. Donc on nous dit, attends, il faut que je retrouve la petite question parce que ça bouge en même temps. Ouais, c'est bon. Il y a Ifi qui nous dit une descente aux enfers comme l'AC Milan pour le Barça, c'est possible. D'ailleurs, j'aime bien ce petit tacle. Oui, oui, puis tu l'as relevé comme par Ah, parce que c'est la Milan, évidemment. ah oui, là, ça te fait plaisir, forcément. Écoutez, c'est une phrase qui était beaucoup utilisée par Victor Font, qui était le plus grand opposant, on va dire, aux élections du Barça qui ont lieu en mars, de la Porta. Et voilà, c'était un petit peu on va dire, sa phrase de campagne qui était un peu un moyen de faire peur aux sociaux du Barça, tout en leur disant, mais moi j'ai la solution, vous allez voir. Il disait, il y a la tempête parfaite qui arrive, la fin de l'aventure Messi, parce que de toute façon, même s'il continuait, il a 34 ans. Les finances qui étaient au plus mal, la pandémie, l'évolution du foot avec les Qataris au PSG, etc., les investisseurs, et nous qui sommes un club à l'ancienne avec les sociaux, etc. Alors, faut savoir qu'au Barça aussi, on fait toujours un peu genre, nous, on est le football ancien, il n'y a pas d'argent au Barça. En fait. Les joueurs, ils touchent pas d'argent. Ouais. Mais voilà, ils jouent un peu ce côté romantique. Et voilà, il disait effectivement, Victor Font, beaucoup, voilà, attention, on pourrait devenir le nouveau Milan AC. Je sais pas, parce que honnêtement, autant la Masia ces dernières années, jusqu'à on va dire jusqu'à 2 ans, je trouvais qu'il sortait plus de joueurs sur le recrutement, il s'était pas mal planté. Mais là, finalement, si on regarde, voilà, Ansu Fati, je trouve que c'est un joueur extraordinaire. Alors, Ilaïch Moriba, on va voir là le milieu de terrain qui s'appelle un peu le nouveau Pogba ici. Alors, ils sont en discussion parce que lui, il demande apparemment beaucoup d'argent. Ses représentants, apparemment, sont en train de lui retourner le cerveau. Mais voilà, il y a ce joueur qui est extraordinaire. Il y a plusieurs jeunes qui sont sortis. Et puis, le recrutement est un petit peu meilleur ces dernières années. Pedri, voilà, ça. Super recrutement. Bon, Griezmann, peut-être que là, pour lui, ça va être un gros changement. Le fait de avoir Messi, finalement, il va prendre les clés de l'équipe. Moi, je vois pas tout si noir que ça, en fait. Je pense que effectivement, ils vont pour la Ligue des Champions, ça va être compliqué maintenant, vraiment. Ils ont déjà eu du mal avec Messi ces 5-6 dernières années. Mais pour ce qui est de la Liga, ça reste quand même un des gros candidats avec l'Atlético, parce que si on compare quand même l'effectif avec l'Atlético et celui du Real Madrid, celui du Real Madrid, il est assez vieillissant, et celui de l'Atlético, je suis pas sûr qu'ils aillent refaire une saison comme celle-ci tous les ans. Donc en Liga et en Coupe du Roi, je pense qu'ils vont encore continuer la récolte. En Ligue des Champions, effectivement, ils risquent de manger leur pain noir encore quelques années. Et tu parlais de Griezmann, justement, il y a une question de Massilia 6400 qui nous dit que penses-tu des huées envers Griezmann, en fait, les sociaux accusant le joueur français du départ de Messi. Ouais, alors ça, c'est des raccourcis de supporters. Je trouve que, en fait, ce qui s'est passé, parce que je connais aussi assez bien le dossier Griezmann,
c'est que donc lui ne voulait pas partir. Au début, le club voulait pas le virer. Sauf qu'à un moment donné, pour garder Messi, alors voilà, faut finalement tout ça pour garder Messi, mais finalement il le garde pas. Mais c'est la politique des dirigeants, c'était tout le monde est transférable. Voilà. Et ils ont une opportunité à un moment donné. On va dire un peu, ils jaugent. Ils tâtent le terrain avec l'Atlético et ils voient que l'Atlético est intéressé éventuellement pour un retour. Diego Simeone est comme un fou, il veut absolument récupérer Griezmann. Du coup, il tente cet échange avec Griezmann et lui il veut pas partir. Enfin, lui il veut pas partir, mais il dit vraiment si je pars, faut que financièrement je sois pas perdant, quoi. Donc en gros, il dit aux dirigeants du Barça, enfin ses représentants, si vous me mettez dehors, ok, mais voilà, on avait accordé tant, tant et tant jusqu'à la fin de mon contrat. Il est sous contrat, je crois, je suis un peu perdu, jusqu'en 2000. Il arrive il y a 2 ans, il y avait pour 5 ans, donc 2019, 2024. Voilà, moi jusqu'en 2024, je veux toucher exactement la même chose si je vais à l'Atlético Madrid. Donc si l'Atlético Madrid ne me paye pas aussi bien, je veux vous compenser. Parce qu'évidemment, les dirigeants du Barça lui ont répondu par la négative. Et voilà, lui, il avait rien demandé à personne. Il voulait rester au Barça. Finalement, les dirigeants du Barça décident quand même de le conserver. Et évidemment, voilà, il y a des supporters qui viennent et qui lui disent à son arrivée à l'entraînement, voilà, c'est ta faute, etc. Mais lui, il a rien, comme je dis, il a rien demandé à personne. Il voulait continuer au Barça. Il voulait réussir au club et voilà, il n'est pas responsable du fait que les finances soient exsangues, que la gestion a été catastrophique depuis quelques années, que Laporta est finalement promis et puis que Messi allait rester, puis finalement ça se fait pas parce que il promet des choses qu'il peut pas faire. Donc voilà, lui, ça aurait été une victime, enfin c'est une victime collatérale de tout ça, quoi. D'accord. Et je voulais savoir aussi, tu étais à la conférence de presse d'adieu de Messi au Barça. Euh, quel joueur a été le plus affecté par la conférence, même par le départ de Messi? Alors, en fait, il y a un truc, c'est que quand il y a les conférences de presse du Barça, je vais vous raconter un peu comment ça se passe à l'intérieur. Et surtout, l'auditorium, il est assez grand. C'est un auditorium qu'ils ont inauguré il y a 2, 3 ans. Et en fait, nous, on est sur la gauche. Au milieu, il y a les dirigeants avec derrière eux les caméras. Et sur la droite, il y a les joueurs, les familles, etc. Donc, ils se débrouillent pour qu'on soit le plus loin possible, évidemment. Et pour pas qu'on puisse leur poser des questions ou les coincer à la fin. Et surtout, en fait, à la fin, ils nous ont viré, entre guillemets, les responsables de la sécurité. Et même, il y a des dirigeants qui leur ont filé un coup de main. On s'est fait virer. On avait 5 minutes pour plier bagages, pour aller dehors. Donc, on travaillait dehors sur les marches. Parce qu'en fait, il y a eu une petite cérémonie privée entre les joueurs du Barça, enfin, voilà, donc quasiment l'effectif actuel au complet, avec Koeman, les dirigeants, enfin les membres de la commission directive. Et il y avait aussi Xavi et Puyol. Et ils se sont pris en photo avec tous les trophées qu'a gagné Messi, ils se sont pris dans les bras, etc. Mais forcément, ceux qui étaient le plus affectés, on a quand même vu, c'est ceux qui ont fait toutes ces années avec lui, les années de gloire vraiment. Donc surtout Busquets, Piqué et Jordi Alba. Et puis aussi, évidemment, Xavi et Puyol qui étaient venus là en invité, qu'on a vu très très soudés, quoi. On avait l'impression de revoir vraiment ce club des 5, là, 5-6, voilà, qui ont tout gagné, qui ont dominé le foot pendant quelques années. C'était assez magique, quoi. Et voilà, c'était eux qui étaient le plus affectés parce que il y avait les Français, il y avait l'Anglais, il y avait Griezmann, il y avait Umtiti. Ils ont des liens avec Messi, évidemment, mais pas aussi fort parce que, par exemple, Piqué, il était à la Masia, il est 87, etc. Donc voilà, c'était un déchirement pour eux, évidemment. Et ensuite, on nous demande aussi Benzedeter qui nous dit, pour vous, qui sera la tête d'affiche de ce nouveau Barça? C'est pas évident. Je pense que les rôles vont être dispersés. Et de toute façon, c'était un peu l'intention aussi des dirigeants du Barça, que ce soit la direction de Bartomeu actuelle. Ils disaient on remplace pas Messi, en fait. C'est évident. Donc, on va prendre des joueurs différents, avec des styles de jeu différents, avec des qualités différentes, pour essayer de faire une équipe qui tienne la route et justement pour pas être le nouveau Milan AC. Du coup, je pense que les rôles vont se répartir et c'est pas plus mal en fait qu'il n'y ait pas la pression sur un seul joueur. D'ailleurs, je sais pas comment ils vont faire pour le numéro 10 parce que je crois que la Liga oblige à tous les clubs que le numéro du 1 je sais plus, au 18 soit porté.
Et donc peut-être qu'ils auront une dérogation aussi pour faire parce que ça pèse très très lourd quand même ce maillot. Non, oui, Et par rapport ouais, vas-y, vas-y. au maillot, je crois que j'avais vu comme quoi, je sais pas si tu peux me contredire, en Liga, c'est du numéro 1 à 25, c'est pour les joueurs pros, et de 26 à 50, c'est pour les réservistes. Et si tu enlèves un numéro, eh ben, tu réduis ton effectif aussi en même temps. C'est-à-dire, si tu enlèves le 10, ben, l'effectif sera réduit de 24 au lieu de 25. Ah, c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça, effectivement. Alors j'ai vu passer très rapidement un papier là-dessus là pendant ces derniers jours, qui avait un peu genre voilà la question qui va récupérer le numéro 10. Et il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça que en fait ils vont presque être obligés de Hmm, l'attribuer. c'est ça. Donc voilà, donc bah, bonne chance à celui qui prendra le numéro 10, hein. Elle va être lourde, hein. Et voilà, je pense pas que ce soit forcément. Je vois mal Griezmann, par exemple, le récupérer parce que c'est déjà assez compliqué pour lui. Peut-être Depay, peut-être un jeune, peut-être Ansu Fati, qui fait, pour un petit peu avoir l'idée d'un héritage. Voilà, c'est vrai que Messi l'avait vraiment pris sous son aile, parrainé ces derniers mois. Donc voilà, peut-être. Pourquoi pas. Un gars comme Depay, il a les épaules. C'est-à-dire qu'il, lui, on sait qu'il va Ouais, assumer. Il va assumer. Il sera ouais, peut-être je pense qu'il pas, s'en fout, connaissant la personnalité, ouais. il sera Hmm. Ouais, peut-être pas, il sera sûrement pas et obligatoirement pas au niveau de Léo Messi, mais c'est un mec ouais, ouais, qui va pas tricher, si lui il peut tout prendre, le 10, le brassard et tout, il prendra tout. Alors, C'est bien ce genre sûr, de mec. bien sûr. dans le chat, on nous dit beaucoup Pedri. Bon, après, on nous dit aussi Ouais, ouais, Braithwaite, mais je pense que c'est pour rigoler. Donc, c'est salaud. donc voilà. Et alors ensuite, on dit aussi comment un club comme le Barça peut-il dire à ses joueurs, vous allez partir parce que nous devons prolonger Messi? La situation est telle où elle est réellement difficile, comme on le dit. Bah, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que la dette au printemps a été annoncée à 1 milliard 173 millions. Donc, c'est absolument énorme. Voilà, enfin, on sait que dans le milieu du Mm. foot, il y a des sommes énormes qui sont brassées. Et là, et la pandémie donc, a continué en plus, on a rajouté une couche. Donc, ça se trouve, le chiffre est encore supérieur. Vraiment, là, oui, ils sont comme ça, là, pris à la gorge. Donc, effectivement, ça va être compliqué pour eux d'investir. D'ailleurs, en fait, j'ai pas très bien compris la logique aussi. Pourquoi on va chercher? Alors, effectivement, la plupart sont libres à part Emerson, Mm. mais pourquoi ils vont chercher? Alors, je donne pas souvent mon avis, hein, parce que j'essaie d'être toujours factuel, mais pourquoi on va chercher? J'essaie juste de comprendre. Pourquoi on va chercher Agüero? Bon, on sait que c'est un peu pour faire plaisir à Messi, voilà, et aussi avoir un attaquant supplémentaire. Depay, il y a Eric Garcia et il m'en manque un. Il m'en manque un, je sais plus. Emerson, j'ai dit, ouais, Emerson, c'était 8 ou Emerson. c'est 9 millions, je crois. Et pourquoi on va chercher ces joueurs-là alors que on dit que déjà on avait du mal à renouveler le contrat de Messi. Donc peut-être qu'en fait tout ça c'était une mise en scène. Certains, c'est des théories de certains, hein, de dire voilà, Laporta il aura tout fait, etc. Et finalement il y avait des dirigeants qui murmuraient à son oreille et qui lui disaient écoute, fais croire que tu as tout fait pour garder Messi parce que comme ça tu gardes la face. Parce que finalement, effectivement, on en discutait avec quelqu'un qui connaît bien le dossier. C'est un peu, d'un côté, on garde des billes, pour dire on va garder Messi pendant des mois. On dit voilà, on va garder Spactol pour Messi, sachant que déjà on est dans le rouge. Et puis en fait, on commence à distribuer les billes avant que le truc de Messi soit résolu. Mais Mm. c'est pas logique. Donc bon, il y a des choses bizarres qui se sont passées, mais en tout cas, ce qui est clair et net, oui, c'est que les finances sont vraiment au plus mal. Donc ils vont faire avec ce qu'ils ont, mais il y a d'autres joueurs qui sont vieillissants quand même. Il y a Busquets, il y a Jordi Alba, il y a Piqué, voilà, Ok. ils appellent la garde, qui était un peu la garde rapprochée de Messi, ce qu'ils appellent ici les vaches sacrées du vestiaire. Et ces joueurs-là, bah, il va falloir les remplacer. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont pris ce joueur-là. Eric Garcia, voilà, on dit ça peut être un peu le nouveau Piqué, parce qu'en plus il y a l'histoire, il est parti à Manchester, il était formé au Barça, il est parti à Manchester, il revient. Busquets, voilà, il y a le jeune Ricky Puig, il y a justement Ilaich, si ça se résolue, Ilaich Moriba. Donc ils ont quand même des joueurs derrière, mais en tout cas au niveau des investissements, ça va être compliqué puisque, comme je disais, ils n'ont plus beaucoup d'argent. Alors moi, j'ai une petite question. Comme je sais comme je le disais au début de l'émission, comme tu nous l'expliquais, tu es assez proche entre guillemets, du clan Messi. Comment, euh, comment il a vécu Léo Messi cette semaine-là? Parce que
nous, on en a rigolé tellement sur les réseaux sociaux qu'on voyait tout le monde, pendant que tout le monde l'attendait au Bourget, il était en slip, en train de partir à la piscine, pendant que Jorge Messi devait négocier. Mais il avait l'air tellement détendu, mais je pense que ça doit pas être facile pour lui aussi, parce que c'est un enfant de Barcelone, entre guillemets. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur son état d'esprit durant cette semaine-là, qui a peut-être évolué du début à la fin, hein? Mhm. Bah, ce que je sais, c'est que ça s'est passé comme ça. Laporta annonce à Papa Messi, à Jorge, que c'est foutu. Jorge appelle Léo Messi qui était chez lui et lui dit voilà, ça va pas se faire. Et il était en état de choc. C'est le terme qu'ils ont utilisé dans son entourage. Il était en état de choc. Il a beaucoup pleuré avant la conférence, mais il a beaucoup pleuré quand il était chez lui donc jeudi soir. Il n'arrivait pas à y croire. Il a annoncé ça à sa famille et tout. Ça a été vraiment le drame. Mais en fait, voilà, c'est quelqu'un. Il faut comprendre la personnalité et aussi en Argentine, ils appellent ça l'idiosyncrasie, qui est en fait la manière de penser de quelqu'un en fonction de sa culture. Léo Messi, c'est quelqu'un qui a pas de problème qui peut très vite se détacher de la pression et de tout ce qui peut l'entourer. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il a fait cette carrière-là, je pense. Vraiment, c'est l'élément. En dehors du fait, évidemment, que ce soit un monstre technique, physique, etc., tout ce qu'on veut, c'est que c'est quelqu'un qui est capable de switcher très, très vite. C'est-à-dire que de la déception, de la frustration, parce que c'est aussi le terme qui est utilisé par la famille, de ne pas pouvoir continuer au Barça, très vite, il rebascule donc, il a fallu quand même qu'il digère plusieurs jours. Mais tout de suite, ça a été OK. Il demande à ses représentants et notamment à son père, occupez-vous de régler ça, trouvez au moins un club. Voilà, évidemment, bon, il était au courant que ça devait être le PSG, il avait validé. Mais moi, en gros, voilà, moi, je retourne dans ma bulle pendant tout ce temps-là, jusqu'à ce qu'ils prennent l'avion mardi matin. En gros, il s'est remis dans sa bulle, quoi. C'est sa grande force, en fait. Et donc, quand effectivement on le voit passer en maillot de bain, alors peut-être Daily Mirror, je sais plus, c'était encore un journal anglais, enfin une chaîne anglaise comme on aime, très paparazzi et compagnie, qui passe ces images. Et effectivement, lui, il y avait un petit garçon, un petit Français qui était là le mardi matin, qui me disait que la veille, il l'avait vu faire un paddle aussi avec Luis Suarez. Parce qu'en fait, bon, c'est bizarrement foutu, mais sa maison, en fait, il y a une pente juste à côté, donc en fait, on voit pratiquement tout ce qui se passe dans le jardin. Ce qui est assez incroyable quand on sait que c'est le meilleur joueur du monde et qu'il aurait sans doute intérêt à garder une certaine privacité, intimité. Et voilà, et du coup, ce petit garçon me racontait ça. Il s'est baigné. Voilà, lui, il essaye complètement d'être extérieur à tout ça, à toute cette pression. Et il est au courant vraiment des détails enfin des détails, non, justement, là, plutôt des points très importants. Jorge ou les autres représentants légaux, ils venaient pas le déranger pour un oui ou pour un non, en fait. Donc lui, il suit ça. On lui faisait un point de temps en temps dans la journée, mais en gros, il essaye d'être le plus détendu possible pour vraiment rester dans son rôle de joueur de foot, en fait. C'est toujours vraiment, je crois que c'est ça qui a été très bien pensé à la fois par lui et par son entourage, c'est toujours faire en sorte qu'il reste un joueur de foot et qu'il s'occupe pas du reste, en fait. Et ça veut pas dire que c'est pas quelqu'un d'intelligent ou quoi qui est capable de discuter d'autres choses, hein. Voilà, l'interview qu'on avait fait, c'était vraiment hyper intéressant, mais c'est quelqu'un qui veut vraiment se focaliser sur la partie footballistique et en gros, il a délégué tout le reste. Et voilà, je crois que c'est ça qui fait que finalement, il y a ce détachement-là. Oui. Non. Non, non, il y a eu un petit souci en fait. T'as grillé ta lampe. Non, je l'ai pété. Donc, désolé. Ok, bon. Voilà, donc en plus c'est sur les comment on appelle ça? Sur les subs de Papy Gomis, t'as fait péter la lampe de Sofiane, bravo. Donc bon, vas-y, dis-le. Bon bah merci, je la changerai, écoute, hein. Merci à Papy Gomis qui a offert 2 abonnements et qui m'a cassé ma lampe, donc je crois que c'est un petit remboursement, on va dire. Merci Et beaucoup. Chip et à Tic Tac To, donc merci et déception. T'as cassé la lampe du génie d'AS Foot. Finesse, Bah, il va bravo. falloir trouver un truc, hein.
Ah Je bah, sais pas, mais c'est. j'ai une autre lampe, mais vous inquiétez pas. Donc, Donc, on est. juste, Flo, ouais, vas-y. vite fait, une petite question. La relation entre Messi et Icardi, Alors, attends, après. juste pour finir ça, donc tu es, par rapport à tous ceux qui ont trollé Messi sur ses larmes en conf et tout ça, on est d'accord. Pour toi, c'était absolument pas orchestré, comme tu nous l'as expliqué. Il était très, 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 très déçu. Il a pleuré la veille, il a pleuré le jour de la conf. Et après, quand on le voit avec le sourire, c'est juste cette capacité qu'il a à switcher, en fait. Mais oui, complètement, parce que moi, donc, je suis à la conférence de presse, je suis relativement près de lui à ce moment-là, physiquement parlant, et je vois Antonella avec les mouchoirs et tout. Et quand il monte sur l'estrade, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Twitter. Si vous voulez me suivre, c'est @Florent Torchu avec un T à la fin. Attends, Et je vais mettre le T'inquiète pas, lien. en général, on le met après, si on va le mettre. voilà. Je vais le Mais mettre tout de suite. tout ça pour dire que voilà, en fait, il avait des spasmes quand il pleurait. Il est monté sur scène. Et en fait, déjà, il a mis vachement de temps à venir parce que tout le monde était déjà arrivé. Et au moment où normalement, à ce moment-là, il y a les dernières personnes très proches de lui qui rentrent dans la salle, qui s'installent. Et là, il y a plusieurs secondes qui se passent. Il y a Antonella qui arrive avec les enfants qui s'assoient. Et on attend encore quelques secondes. Et tout le monde se regarde un peu. Bah, qu'est-ce qui se passe? On croyait presque à une blague. Et là, il arrive. Et bon, il monte sur l'estrade et il met 30 secondes où il a des spasmes, il pleure, enfin, on voit, il pleure comme un gamin, quoi. Il a vraiment, c'est vraiment le gros chagrin, quoi. Et oui, effectivement, après, il arrive à Paris. Ce qu'on m'a dit, donc en fait, il est vraiment passé de l'état de frustration, très très grosse frustration, mais il a une capacité de gérer les choses supérieure à la moyenne des gens. Et ensuite, tout de suite, ce qu'il s'est dit, c'est, bah, il le dit même dans la conf, voilà, moi je veux gagner une autre Champions. C'est vraiment le petit truc que j'aurais aimé changer sur la fin de mon aventure au Barça. Bon, à part évidemment la fin, le fait que son contrat n'ait pas été prolongé, mais j'aurais bien aimé changer ça. Il a mentionné, je crois, Dani Alves, qui est le joueur le plus titré, qui a le plus de titres au monde, qui doit être juste devant lui. Lui, je crois il en a gagné 35, un truc comme ça. Et très vite, voilà, il rebascule. Mais d'ailleurs, voilà, à Paris, effectivement, on le voit avec le sourire. Mais moi, je veux jouer au football. Il me reste 2, 3 ans de carrière. Je veux jouer au football et je veux gagner des trophées parce que c'est un compétiteur. Mais voilà, vous connaissez aussi Cristiano Ronaldo. Enfin, c'est des mecs qui en envoient un tous les 20, 30 ans. Bon, là, on a eu les deux en même temps. Mais ouais, c'est un malade de compétition. Pendant toutes les vacances, il s'entraînait. On a vu les vidéos avec sa femme. Je peux vous dire qu'il est affûté. Évidemment, ça remplace pas l'entraînement collectif, mais voilà, il est mort de faim, quoi. Il est mort de faim. Il veut montrer qu'il n'est pas fini. Il veut profiter de ces 2 ou 3 dernières années au plus haut niveau. Donc voilà, c'est pour ça c'est comme ça qu'on veut expliquer le sourire. Il est content de savoir, en fait, finalement, que ok, le Barça c'est fini, mais le foot c'est pas fini. Parce que pour lui, ça va être un drame absolu quand il va arrêter. Et puis il n'arrive pas dans l'inconnu, quoi. Voilà. Il va retrouver Neymar, il va retrouver des grands joueurs. Je veux dire, Di avec Maria, Di Maria, Paredes. voilà. Il Ouais, c'est va, ça. Il y a Ouais. aussi d'autres Espagnols. Il y a Ramos. Moi, je sais Il- parce que nos ouais, amis de, ah oui, il y a Icardi aussi, mais Ramos, voilà, le mec d'El País qui a publié ça, c'est un ami et voilà, l'info on l'avait eu tous les deux. C'est Ramos lui a proposé sa maison, tu vois, donc oui, c'est ils normalement se sont c'était appelés, les hein. pires ennemis, c'était les pires ennemis. Il lui mettait des tacles, des taquets pas possibles pendant les classicos. Mais Ramos est un malade de Messi. Il kiffe Messi et il est super content de le recevoir. Il y a Keylor Navas. Enfin, il va y avoir une D'ailleurs, sacrée. Et il y a Mauro Icardi. Et Ok. d'ailleurs, C'est petite ça que je voulais parenthèse, dire. il y a la vidéo, Ouais. il y a le Paris Saint-Germain sur Twitter qui a sorti la vidéo de Messi à l'entraînement, où il fait des câlins à Ramos, à tout le monde. Enfin, voilà. Voilà. C'est pour ceux Et qui. quand je Non, ta question avec Icardi, Avec Icardi, vas-y. bah, l'entente entre les deux, puisqu'on a entendu beaucoup de choses, qu'ils s'aimaient pas, que Messi est plutôt Maxi Lopez que Icardi, etc., etc. Voilà. En fait, c'est que en Argentine, donc, alors, vite fait pour ceux qui connaissent pas l'histoire, Maxi Lopez était avant avec Bandanara, Mauro Icardi qui était au centre de formation à la Masia, lui a piqué, enfin était copain en gros, il avait été parrainé un peu par Maxi Lopez, il lui a piqué Bandanara, on va dire, il a fait enfin, d'ailleurs en Argentine c'est devenu un verbe icardear, c'est genre piquer la femme d'un pote, voilà. Et donc, en gros, il y a les gens qui disent il n'a pas de valeur, il n'a pas de respect pour les amis.
Donc, notamment Maradona, qui était un anti-Icardi des plus excités. Et on dit aussi que voilà, Messi serait plutôt de ce côté-là, parce que c'est vrai qu'en fait, en Argentine, enfin partout dans le monde, hein, mais en Argentine, ce truc-là de piquer la femme d'un pote, c'est vraiment la trahison absolue, en fait. Vraiment, parce que les potes, c'est des frères, quoi, vraiment en Amérique du Sud. Et donc, du coup, il y a un peu ce truc-là. Mais alors, est-ce que ça, c'est pas le genre de sujet dont je discute avec les Messi, très honnêtement, parce que déjà, je pense que ça leur ferait pas très plaisir. Mais voilà, je sais pas si c'est avéré que Messi est dans le clan des Maxi Lopez et du coup déteste Icardi à cause de ça. Mais il y a moins de feeling, c'est sûr. Il y a peut-être un peu moins de feeling entre Icardi et Messi, mais c'est comme avec tout le monde. Enfin, je veux dire, moi, ouais, il y a des gens ici à Barcelone, il y a des Français, il y a beaucoup de Français à Barcelone. Il y en a qui sont mes amis, il y en a qui sont pas forcément mes amis. Voilà, et on n'est pas obligé d'être amis avec tout le monde. Mais enfin, ils se détestent pas non plus. Voilà. Après, sans doute que la relation, elle va évoluer, elle va être meilleure. Voilà, la relation avec Griezmann et Messi au début, c'était pas la meilleure. Aujourd'hui, ils s'entendent plutôt bien. Moi, je sais pas s'ils sont amis, mais ils sont copains. Voilà, donc les choses peuvent changer. Vas-y, D'accord. ça. Et ensuite, on nous dit Messi a une prime à la signature N'a à pas part. eu. N'a pas eu. N'a pas eu. Et non. Alors ça, N'a justement, pas j'ai eu eu. l'info. J'ai eu l'info tout à l'heure. C'est apparemment enfin, c'est El Boulito qui nous dit Messi a pas eu de prime à la Ben, signature. je confirme, Boulito. Très bonnes infos. Je confirme. Non, je confirme. Ça m'a été confirmé par l'entourage et ça a été confirmé aussi par des gens qui sont à Paris. Il n'y a pas de prime à la signature. Parce que ça peut paraître étonnant, effectivement, pour un joueur qui arrive libre. Mais non, il n'y a pas de prime à la signature. Il y a d'autres primes, d'autres bonus, mais pas à la signature. Alors, déjà, merci à Ifi qui a offert 2 abonnements à KLF Youth et à Blanca. Donc, Merci beaucoup. bon, T'es un frère. Merci beaucoup. Et So, tu vas bientôt je sais pas moi, n'importe je vais un mettre petit. ça en attendant. Tu te casses 10 minutes, acheter une lampe. Moi, tu Non, mais reviens. déjà, je dois faire le balai puisqu'il y a beaucoup de débris de lampes et en plus, je suis pieds nus. Donc, c'est pas gagné. Je le ferai après. Et donc, merci à Ifi. Et donc, on va essayer de rapidement. Alors, il y a Karim qui nous dit très intéressant, Florent, tu racontes bien les choses. Euh, Merci. Ensuite, pensez-vous que le Barça peut sortir une bonne saison sans Messi? On a déjà un peu dit ça, non? Mais ouais, je pense que globalement, avec l'équipe ils ont quand même de quoi voilà, lutter. Enfin, comment on dit lutter? Des fois, j'ai les mots qui viennent en espagnol. Ils ont de quoi se battre pour gagner la Liga. Ils ont quand même les armes, même sans Messi. Et je pense que ça va être assez alléchant cette saison avec le Barça. Moi, j'ai quand même hâte de retourner au Camp Nou là dimanche soir pour Hmm. voir ce que ça va donner. Ça va être bizarre parce que, alors, il va y avoir le retour du public, mais je pense qu'à la 10e minute, on aura le droit à des Messi. Mais voilà, j'ai hâte. En fait, finalement, c'est assez excitant de voir ce changement, cette nouvelle ère sans Messi. Et évidemment, j'aurais préféré continuer à le voir, mais bon, il faut essayer de se satisfaire de ce qu'on a. Et voilà. Et bon, la vie continue. Il y a Adrien qui vient d'arriver dans le chat qui nous demande si on confirme bien. Oui, on confirme qu'il n'y a pas eu de prime à la signature pour Messi. Voilà. Exactement. Zéro. 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 Et petite dernière question. On nous parle du futur de Dembélé au club. Est-ce qu'il va prolonger? Comment ça va se passer? Parce qu'on l'oublie beaucoup, Dembélé, c'est Alors, vrai. j'étais un petit peu sur le coup la semaine dernière avant que tout ça explose, parce que j'ai essayé de suivre un peu ce qui se passe du côté des Français, Griezmann, Dembélé et Umtiti, surtout parce que l'anglais va rester a priori. Voilà, bon, Griezmann normalement c'est sujet clos. Umtiti, ils essayent de le vendre. Voilà, bon, lui, il a des exigences quand même sur le club. Et Dembélé, on avait repris les discussions pour effectivement une prolongation, puisque son contrat se termine l'année prochaine. Donc effectivement, les discussions ont recommencé, mais on était au tout début. Mais a priori, oui, je pense qu'il va prolonger. Alors après, j'ai dit ça, je disais ça encore mercredi dernier sur Messi, donc c'est tellement complexe ces histoires. Mais oui, le club veut le garder. Le club veut le garder. C'est un joueur qui a un profil différent. À part peut-être Ansu Fati qui a un peu cette capacité de percussion. Mais voilà, c'est un joueur qui est collé à la ligne, qui a des dribbles assez exceptionnels. Donc
forcément, le Barça va essayer de le prolonger. Il reste encore jeune. Il a 23, 24, je sais plus. Donc, oui, l'intention, en tout cas, des deux parties, c'est de continuer l'aventure, a priori. D'accord. Vas-y, de toute façon, dis pour IFI quand même. Oui, donc IFI qui a offert 3 abonnements. Bon, bah, désolé, c'est la petite lumière, hein, mais on fait Ouais. avec. C'est la, comme je dis, la lampe du génie. Qui a offert un abonnement à Yako, Genius et l'EZF, donc 3 abonnements. Il voulait arriver à 25 abonnements offerts, bah, c'est fait. Donc merci beaucoup à toi, IFI, fidèle au poste. Juste, je rajoute, les amis, comme on est plus de 400, pour ceux qui ne l'ont pas fait, qui découvrent l'émission, la chaîne, ça envoie de la force gratuite. Pensez à suivre, appuyer sur suivre et à activer la cloche pour tous les prochains lives. Comme ça, vous êtes pépère, vous êtes tranquille. S'il n'y a pas d'annonce, vous recevez la notif quand on est en live. Vous Vas-y, êtes So. que 63% à avoir activé la cloche parmi les followers. J'ai vu la stat. Donc faut augmenter un petit Ouh, peu, hein. comment il mate ça. Ouais. Non, mais rentrez sur le terrain, comme ça vous êtes titulaire et vous activez la cloche, c'est hyper important pour nous. C'est vraiment de la. Ça, pour le coup, ça vous coûte rien. Et après, sachez aussi, pour tous ceux qui ont pris Prime Video pour la Ligue 1 notamment, si vous liez les chaînes, si vous liez votre compte Twitch à votre compte Prime Video, vous avez le droit à un abonnement gratuit dans votre abonnement Prime, donc un abonnement gratuit à une chaîne Twitch. Donc vous pouvez vous abonner à notre chaîne gratuitement dans le cadre de votre abonnement Prime Video. Voilà, c'était l'instant promo. L'instant promo, il en faut toujours, hein. On s'auto-pro. Bon, j'ai oublié Ah, le mot. vas-y. Non, tu vois, c'est la fatigue. Je vais encore un petit peu lire et après on va laisser. Vas-y. Donc alors, Anissa qui nous dit Sofiane, beau gosse avec la casquette, merci. Ça, tu D'ailleurs, si je peux me permettre, je trouve que tu as un petit air du Kun Agüero. Moi? Ouais, il y a un petit truc. Parce qu'en plus, comme il fait des Twitch aussi, Non, voilà. c'est vrai, c'est vrai. Pas du coup, mais Non, du coup, non, ça y est, on s'arrête là, Le on Kun. s'arrête là, je suis désolé. Voilà. Voilà. Tu disais que tu Mais, ressemblais. mais le Kun à Miami, quoi. Ouais, Avec c'est la un petite chemise. Ah ouais, c'est un Kun tranquille, en retraite. Voilà. Ouais, Voilà. moi, je l'avais appelé Jawad une fois, tu sais. Ouais, On aurait dit- toi, t'as pas les bonnes références, toi. Nous, on parle de l'Argentine, tu vois, on parle du foot. Ouais, t'es argentin, toi. Ça, Ouais. C'est connu. c'est ça. Attends, Ouais, c'est bien connu. quand même. Il a pensé qu'il met un air de clown à Agüero. Bof, le jeu de Pas mots, mal, hein. pas mal. Moi, je valide pas, hein. Moi, je suis pas. Je donne 2 sur 10 hein, pour l'effort. Pas Donc, mal. alors, il y avait une question de Dybala qui nous dit, c'est vrai qu'une partie de la prime à la signature... Bon, il n'y a pas eu de prime, donc bah non, voilà. Non. Ouais, je me suis répondu à moi-même. Puisqu'il y avait la crypto-monnaie comme quoi Messi a été payé en token ou un truc comme ça. Donc non, c'est faux, il n'y a pas de... Voilà. Merci à Benedelux qui a offert 2 abonnements, un à Flaco, un Mac. Ça, on met pas. Il y a Macron Agüero. La quoi? Il y a le Macron, oui, Macron. je vois. Toi, tu te régales, hein. Ah, et toi, t'es plus dans l'émission, hein. Je lis les blagues, je rigole. Ensuite, il y a Masta qui nous dit comment s'est vu en Argentine l'arrivée de Messi et la Ligue 1. Alors, l'arrivée de Messi, bah, ça a été énormément suivi parce que, évidemment, les Argentins, par procuration, étaient devenus un peu tous supporters du Barça. Suivaient, en tout cas, regardaient beaucoup les matchs. Moi, quand j'y habitais, je sais que souvent, on regardait les matchs du Barça avec des potes et tout ça. Donc, non, ça a été énormément suivi. Et je peux vous dire que mon téléphone a explosé. J'avais jamais vu ça. Je ne souhaite à personne d'être un jour quelqu'un de... Enfin, je dis pas ça pour moi, hein, mais je me dis, en fait, les mecs qui travaillent dans le foot, mais c'est de la folie, quoi. Enfin, les mecs qui travaillent dans notamment l'entourage des joueurs ou qui sont des joueurs, mais en fait, c'est pas une vie, quoi. Enfin, là, les nombres d'Argentins, en fait, les répercussions que c'était suivi. Il y avait du minute par minute. Ils faisaient des lives même la nuit. La conférence de presse pour les Argentins, elle était à 6 heures du matin. Tout le monde était debout pour la regarder. Enfin, tous mes potes qui sont en Argentine, qui sont fans de foot, l'ont vu.
Donc, il y a un énorme, énorme engouement. Et ça, pour la Ligue 1, évidemment, c'est bien. Pour toute l'Amérique latine, je pense, parce que Messi, évidemment, est adulé, peut-être un peu moins au Brésil, mais dans tout le reste de l'Amérique latine, du Mexique jusqu'à la Terre de Feu, Messi est adoré. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour la Ligue 1, parce que là, les audiences, elles vont exploser dans cette partie du monde, je pense. Et on va beaucoup regarder la Ligue 1, on va beaucoup regarder le PSG. On regardait déjà beaucoup parce qu'il y a Keylor Navas, qui est un demi-dieu au Costa Rica. Pareil, quand j'avais fait l'interview de Keylor Navas, j'avais reçu des nombres de coups de fil impressionnants du Costa Rica. Et puis, bon, voilà, il y avait déjà Neymar, il y avait déjà Paredes, Icardi, etc. Non, ouais, la Ligue 1 va vraiment devenir un produit de très grande valeur en Amérique latine. Et c'est tant mieux pour nous, c'est super. On dit souvent, ouais, il va jouer à Dijon, il va jouer à Brest, il va jouer un petit peu partout dans des petits clubs. Mais en Espagne, en Angleterre, il n'y a pas que le Real Madrid et Manchester City. Il y a aussi des petits clubs. On ne va pas forcément les mentionner, mais voilà. Enfin, il n'allait pas jouer tous les week-ends des Classicos, Messi non plus. Donc voilà. Et puis bon, il y a la Champions League. Alors, donc il y a Alex qui s'est abonné à Prime. Déjà, merci à toi, Alex. Merci frérot. Et merci à Booms qui a dit je vous suivais sur Twitter. J'ai téléchargé Twitch pour vos lives, force à vous. Donc merci pour ce petit message. Alors, il y a Julien qui nous attend sur le Discord. Donc il est déjà 18h. Ouais, mais Ça passe vite. Ça passe très très vite. vite. Tu le mets en 4 cam un peu, on fait le Exactement, lien. pas de souci. Ouais, ce que j'allais Y dire. a Comme pas de ça, on t'inquiète, on te vire pas comme ça. Non, jamais. C'est seulement je préviens comme ça. Et justement, moi j'ai une petite question comme ça un peu Alors déjà, Ouais, vas-y. on va l'accueillir. Après, je te laisse poser la question. Ouais, vas-y. Allez-y. Comme ça. Et nos trains de la hype viennent de démarrer parce qu'il y a eu Youssef DZ95, frérot, merci, qui s'est abonné. Merci. Donc là, le train de la hype, donc passez les échelons, prenez des subs, des primes. Les primes, je vous répète, quand vous avez prime vidéo, c'est gratos. Donc, allez-y. Allez-y, exactement. Donc je move. Hop, je change la cam. Excusez-moi. Allô, allô. Ah, j'avais pas vu le Diego derrière. Ça, c'est bien, Tu ça. l'as vu? Il est beau, hein? Eh oui. Salut. Les gars, Comment ça va? Ça ça marche va? bien parce que Salut. Ouais, vous? Ça Ouais, va ça très va très bien. bien. Nickel. Bon, Il fait- on est donc Julien Laurent, on l'a bien prononcé à l'anglaise ou tu préfères Laurence? Comme tu veux, comme tu veux, comme tu veux. Les Non, mais- Anglais, ils disent pas le. Enfin, ça dépend, ils disent le S, des fois pas le S. Tu peux faire comme tu veux. D'accord, donc Julien bon, je vais dire Julien, comme ça au moins ça sera simple. Donc Julien Florent, vous connaissez sûrement déjà. Sophie, je crois. Sofiane, l'interiste, moi Nando, Chachalana. Et donc dans le chat, on est tous là pour le sujet Messi et PSG. Et on était en train de... Ah, donc il y a des abonnements, excuse-moi. Vas-y. Donc merci à Ifi encore, hein, qui a offert 2 abonnements, un MLN et un JL Narcozo. Donc c'est son 27e abonnement. Il est très très chaud, notre ami Ifi, hein. Il veut battre un Merci record, beaucoup. je sais pas, mais Ça fait plaisir. Et Benelux, normalement, toi aussi, tu t'y mets en ouais. général quand c'est comme ça. Je dis ça, je dis rien. Bon, moi j'avais une petite question un peu pour clôturer le sujet de ta partie, Florent. Est-ce que, est-ce que tu aurais un moment, on va dire un peu cocasse ou comme ça, que tu aurais vécu là, dans cette semaine-là par rapport à Messi? Un moment, un truc que tu as observé, toi, qui est sur place, ou un élément à nous amener qui sorte de tout ce qu'on a entendu, que c'est génial, ça, évidemment que c'est génial, c'est chouette. Mais est-ce qu'il y a un moment ou un moment de vie, un truc que tu as vécu là-bas qui t'a fait dire ah ben je fais un beau métier, c'est chouette de vivre ces moments-là, tu vois ce que je veux dire? Alors je sais que la Ouais. question elle est ouverte. Non, elle est très bien. Elle est très, très bien. Elle est très, très bien. En fait, c'est juste que j'hésite à la raconter, mais parce que c'est quand même un peu, voilà, ça rentre un peu presque dans les questions un peu intimes. Mais il y a une personne du clan Messi avec qui je suis très proche, qui lundi soir m'a dit, tu fais quoi? Ça y est, t'as fini. Alors je précise que c'est pas quelqu'un de la famille, hein. Je précise que c'est pas quelqu'un de la famille, mais qui m'a dit, tu fais quoi? T'as fini? On se retrouve et on s'est retrouvé pendant 3 heures.
Et on a discuté, parce que c'était, voilà, lundi soir, c'était presque bouclé. Et pendant 3 heures, on a discuté. Il m'a raconté plein de choses, dont, bah, on va dire 90% que je peux pas raconter, et qui m'a évidemment bien dit de pas raconter. Mais voilà, on a beaucoup, beaucoup échangé. Et puis, effectivement, je me suis dit oui, que j'avais beaucoup de chance parce que, comme je vous ai dit, je suis parti en Argentine. Il s'est passé tout ce qui s'est passé. J'ai connu les Messi. Et moi, je suis un fanatique de foot argentin. Et voilà. Bon, j'ai fait Diego l'an dernier, juste avant qu'il s'en aille. Et j'ai fait Léo Messi. Donc, ben, j'ai presque envie de dire, voilà, je peux arrêter. C'est bon, je peux arrêter. Je raccroche le micro, comme les mecs qui raccrochent les crampons. Moi, je raccroche le clavier. Mais voilà, c'est extraordinaire. Et donc voilà, on a passé 3 heures ensemble. Il m'a raconté tout ça et il m'a dit, bah voilà, pour nous, c'est une autre étape aussi. C'est une autre étape évidemment pour Léo Messi, etc. Mais pour moi aussi, au niveau personnel, c'est forcément le fait qu'il soit lié au plus gros club actuel du championnat de France. Ça va faire que les informations autour de Messi vont être décuplées. Donc voilà, ma vie aussi a basculé un peu ce jeudi soir. Voilà. Alors je parle beaucoup de moi, mais voilà, Non, mais ça a été pour moi, voilà, c'est un changement, ça a été un tremblement de terre, et c'est que le début, quoi. Donc c'est fantastique, quoi. Et tant mieux pour comme je disais, pour la Ligue 1, pour les gens en France qui vont le voir sur tous les stades. Enfin, c'est incroyable. Évidemment, moi je suis pas du tout supporter du Barça. Enfin, c'est un club que j'apprécie beaucoup, que je suis. Mais j'aurais aimé qu'il termine peut-être au Barça. Mais en fait, de le voir dans un autre championnat, relever ce défi, etc., c'est fabuleux. Et voilà, je trouve ça incroyable que les Français vont pouvoir le voir en chair et en os tous les week-ends. C'est fabuleux. Et voilà, et je suis content d'avoir assisté à ce moment historique pour le football français et d'avoir été au premier rang, quoi, aux premières loges. C'est fabuleux. Je m'en rappellerai toute ma vie. Et dernière question, tant que je vous ai les deux, Julien et Florent, tant qu'on vous a les deux, je vais vous demander votre avis tour à tour sur un peu cette polémique qu'il y a eu récente sur Omar da Ah, Fonseca, qui était, enfin nous on l'a reçu ici, il a été, mais en fait, tous ceux avec qui tu discutes, qui l'ont croisé à un moment, on sait qu'Omar il triche pas, il est toujours comme ça en fait. Et comment vous avez cette polémique? On a dit c'est pas le lieu, c'est pas ceci. Comment vous avez vécu ça? Alors, je vais commencer par Julien et après je te laisserai finir, Flo, et on te laissera sur ça entre guillemets. Donc, Julien, comment tu as vécu toi ça? Quel est ton avis si tu en as un? Voilà. Moi, j'étais dans l'amphithéâtre, moi, pour ESPN. Donc, j'étais là, j'avais vu Omar arriver, il était tout au fond. Moi, j'étais avec mes anciens collègues du Parisien et pas loin d'ailleurs des collègues de Florent, José et Damien Degord, José Barroso et Damien Degord. Et le plus marrant, c'est qu'en Angleterre, ils ont cru que c'était moi qui avais commencé. Parce qu'ils savent qu'ici, que je suis grand supporter du PSG, que ça fait depuis jeudi que maintenant, je parle de Messi, autant Messi au PSG. Pour moi, c'est Noël, c'est tous les Noëls réunis ensemble, de toute ma vie, de toute ma famille ensemble. Voilà, c'est incroyable pour nous. Et donc, tout le monde a cru en Angleterre, c'était moi qui avais commencé. Donc, je dis non, non, c'est pas moi. Donc, j'explique aux gens, c'est Omar, c'est un ancien joueur, il a joué au PSG d'ailleurs, c'est un des 17 Argentins à avoir joué au PSG, etc. etc. Euh, je- je- c'est pas moi qui ai commencé, mais j'ai quand même applaudi une fois qu'Omar nous a dit, allez, tout le monde, allez, on le fait tous, on le fait tous. Et moi, j'ai trouvé ça super. Et moi, j'adore. Je comprends pas trop, par exemple, pourquoi Vincent Duluc, ça lui a pas trop plu. Je comprends pas pourquoi certains ont critiqué un peu Omar. Pour moi, ça fait partie aussi du phénomène Messi et de ce que cette personne transmet aux gens et du sentiment. Et je pense que si Flo avait été là, il aurait aussi applaudi, je pense, parce qu'ils ont une relation spéciale, un peu comme Omar a une relation spéciale avec Messi. Et je pense que les gens comme moi ou comme la plupart des gens qui étaient dans cet amphithéâtre-là hier n'ont pas cette relation avec Messi. Je pense que tu as du mal à comprendre un petit peu ce qu'Omar a ressenti quand lui était là, il voyait Messi dans son club à lui, qui lui aussi a joué au PSG, et je comprends très bien pourquoi il ne pouvait pas s'en empêcher voilà, de faire exploser sa joie finalement. Ouais, Flo, tu as quelque chose à rajouter? ouais, bah juste pour l'anecdote, quand il y a eu la conférence de presse d'adieu, tout le monde, enfin d'abord évidemment ses anciens coéquipiers, enfin ses coéquipiers, ses anciens coéquipiers sont levés, les dirigeants aussi, et en fait il y a eu une espèce de vague et ça arrivait vers les journalistes, on a un peu hésité au début et puis en fait on s'est levé, on a aussi applaudi parce que c'est quand on aime le foot, voilà, au Messi c'est un monument. Et voilà, ça n'a pas du tout fait de polémique en Espagne. Enfin voilà, ça s'est fait et puis tout le monde est rentré chez soi.
il n'y a pas eu de problème. Et après, concernant Omar, moi, je le connais bien parce qu'on a passé un mois ensemble à la Copa América 2011 qui s'est jouée en Argentine. Et donc, et je le croise souvent au Camp Nou quand il vient commenter les matchs avec Benjamin. Oui, il est comme ça. Et il faut rappeler que c'est pas un journaliste, en fait. C'est un ancien joueur. Donc, évidemment, il avait peut-être. La polémique, c'est peut-être plus ce qu'il devait être dans cette salle de presse ou pas. Voilà, bon, ça, c'est une autre question. Mais il a parlé avec son cœur, il a applaudi. Voilà, il a fait son truc, Messi son show, mais on connaît. Voilà. Puis après, évidemment, il y a le caractère argentin dont on parlait tout à l'heure. Voilà, ça fait partie de la culture. Et voilà, il a extériorisé ce qu'il ressentait à ce moment-là. Et voilà, faire une polémique là-dessus, je trouve. Enfin, après, en France, moi, pour voir de l'Espagne et pour avoir vécu en Argentine avant, les gars, je dis pas ça à vous, hein, mais les Français, là, va arrêter les polémiques surtout. Là, franchement, faut se détendre et profiter un peu de la vie, sérieusement. Arrêtez les polémiques. Juste kiffer, quoi. Ouais. C'est vrai. Bon, mais ok, ben c'était cool. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Florent. Ce qu'on va faire, on va te laisser le petit mot de la fin. Tu vois, on te salue, on te remercie. Sofiane se joint à moi. On a passé un super moment dans le Top. chat, je pense aussi. Et c'était ce qu'on voulait, ce moment-là, c'est-à-dire avoir un peu des à côté, pas tout ce qu'on a lu, parce que on lit et tout ce qu'on lit, ben voilà, des ressentis comme ça de mecs qui sont sur place et qui connaissent l'entourage, c'est toujours intéressant et ça permet d'avoir un autre aiguillage un peu. Tu voulais dire quoi, So? Et je mets le Twitter de Florent dans le chat, donc Ouais, n'hésitez pas. voilà, comme ça. Merci beaucoup. Et donc, on te laisse le mot de la fin et après, ben, tranquillement, tu pourras quitter le live en appuyant sur la touche rouge. Voilà. Donc, on te laisse Ok, le mot de la top. fin, Florent. Top. Bah non, je voulais te remercier surtout Nando de m'avoir. Bah, tu m'as contacté là il y a 2-3 jours pour qu'on fasse ça. J'avais jamais fait de Twitch et déjà je sais pas la manière dont tu m'as contacté, j'ai trouvé tu avais un ton très sympa et tout. Donc en fait quand les gens sont naturels et cool, bah je fais les choses, je les fais avec grand plaisir. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Sofiane que je connaissais pas non plus et franchement voilà le clown Agüero pour toujours maintenant dans mon cœur. Et Julien, je crois qu'on s'est jamais rencontrés, mais on se suit mutuellement, il me semble, sur Twitter. Et voilà, bah, au plaisir. Au plaisir. Évidemment, je viendrai au Parc des Princes cette année, même si je suis obligé de dire que je suis un supporter de l'OM en vrai. Parce qu'il y a plein de gens, des fois, qui m'accusent d'être supporter du Barça, supporter du PSG. Alors déjà, je suis journaliste avant tout, donc je fais mon travail de manière objective. Mais en vrai, au fond, je suis supporter de l'OM. Donc voilà, mais bon, je viendrai au Parc des Princes si c'est pour Messi. Voilà, on peut rien refuser à Messi. Donc voilà, Julien, j'espère qu'on se croisera. Et bah, vraiment, et merci à tous les trois pour votre buena onda, comme on dit en Argentine, pour votre attitude très cool. Et voilà, au plaisir quand vous voulez, on remet ça. Ici, on n'est pas partisans, on accueille même des mecs de l'OM. Moi, je suis supporter bordelais, historique. Donc, si tu veux, et j'ai connu les années 80, tu vois, donc j'ai un peu plus vieux. Donc, on accueille même des gens de la Juve, donc. Ouais, c'est vrai. Lui qui est supporter de l'Inter, on a même des mecs de la Juve, tu vois. Donc, non, ici, c'est la famille, c'est la maison du foot et de la passion du foot. Voilà. Donc, bon, merci beaucoup. Repose-toi un peu. Je pense que tu as dû un peu marner comme il fallait là ces quelques jours. Et puis, je ne vais pas te dire prendre des vacances parce que tu es à Barcelone, tu n'as pas trop à te plaindre, ça va. Et, ça va, j'ai pris quelques papiers devant la mer, donc ça va. Je me disais, mais c'est pas, enfin, quelle chance, quoi. Franchement, c'est extraordinaire. Bon, à très vite en tout cas, et puis merci, puis on se capte sur les réseaux sociaux, et puis peut-être dans une autre émission, qui sait. Allez, merci beaucoup les gars.